Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast MK Framework. Alors cet épisode fait suite au premier qui permet de montrer une nouvelle fonctionnalité du Builder pour ajouter une gestion de droit sur vos applications. Donc, dans la première partie, nous avons créé notre base de données, voilà, avec plusieurs tables, droit, éléments, groupe, utilisateur et verbe, et nous avons généré le module de gestion de droit. Nous avons également vu que le Builder nous affichait un lien qui nous permettait de voir le module nouvellement créé qui permet de gérer les droits. Alors, ce que l'on va faire là pour l'instant, on va rajouter une authentification sur notre application, puisque là vous voyez qu'il nous faudra sélectionner les différents utilisateurs pour pouvoir leur affecter des droits. Donc, ce qu'on va faire, c'est ajouter une authentification sur notre application. Alors, je vais garder cette page-là ouverte puisque en bas, on nous indique justement qu'il va nous falloir ajouter sur notre module d'authentification 2 lignes. Donc je vais créer le module d'authentification. Ici, clic droit, ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Alors, si vous avez déjà créé un module d'authentification lors d'une précédente vidéo, vous verrez, je vais enlever ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Si vous avez déjà vu la précédente vidéo de création d'authentification, vous avez vu qu'en cliquant sur créer un module d'authentification avec inscription, on vous demande de sélectionner votre utilisateur, voilà, de sélectionner le champ de nom d'utilisateur, le champ mot de passe, voilà, on vous demande d'ajouter deux méthodes, ce que j'avais fait juste avant l'enregistrement de cette vidéo, voilà. N'oubliez pas d'ailleurs de changer le sel. Là je le fais pas parce que j'ai pas le temps dans cette vidéo là, mais n'oubliez pas de le faire. Cliquez sur réactualiser la page, voilà. Là on génère le module d'authentification. On génère le module d'authentification. Attendez, j'ai un petit souci de droit. Écriture, ça c'est bon. Application, module. Petit souci de permission. Non plus. Cercle, module. Pourtant c'est bon. Voilà, je suis revenu un petit peu en arrière. J'ai supprimé mon module. Voilà. Là je clique, donc je génère un module d'authentification. Là on nous indique, ça je l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, comment on générait un module d'authentification, à quoi ça correspond, etc. Donc là j'y reviens pas. Donc là je vais activer l'authentification sur notre application. Parce que là actuellement, si on va sur l'application, aucun login ou mot de passe ne nous est demandé. Donc je vais aller dans config-ctini. Je vais enable l'authentification, comme c'est indiqué ici. Hop là. Edit, enable, voilà. Mince, attendez, je me suis trompé. Off. Enable, c'est 1 qu'il faut mettre. Voilà. Donc là, si je reviens sur notre application, si je réactualise, il nous demande un login mot de passe. Donc là, je vais créer deux comptes. Je vais créer un admin, que je vais appeler admin, avec un mot de passe. Voilà, et je vais créer un autre utilisateur redac, passe. Voilà. Maintenant que l'authentification est activée sur notre application, je vais rajouter un menu. Parce que là, actuellement, donc ça je peux fermer. Donc là, on a bien créé notre module d'authentification. Donc là, actuellement, si je me connecte sur notre application, donc là, si je vais dans voir le site et que je me authentifie avec admin pass, j'arrive sur la page d'accueil et je ne peux pas accéder à la page qui nous a affiché tout à l'heure le builder. Donc je vais générer un menu, ça sera plus simple pour naviguer. Donc je vais cliquer sur créer un module menu. Alors ça je vais pas en détail puisqu'il y a une vidéo spéciale pour créer les menus. Donc là je vais créer l'accueil qui mènera vers Auth Index. Right Manager, donc c'est le module que l'on vient de créer pour gérer les droits. Je vais l'appeler droit. Et module d'authentification, je voudrais un lien pour me déconnecter. Se déconnecter. Voilà, là je génère le menu. Et donc comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, il me génère le code pour ajouter sur mes pages
le menu. Donc là, défaut index, donc module défaut, action index. Je vais voir, mon module défaut main, et je vais rajouter dans le before mon menu, et je vais rajouter également dans write manager, donc le module qu'on vient de créer dans la première partie. Donc là, si je réactualise, j'ai bien mes menus, et donc je peux naviguer entre accueil, droit et se déconnecter. Donc là, comme ça, je peux fermer ce que nous avait ouvert le builder. Voilà. Alors ce que l'on voit déjà, c'est que dans la liste des utilisateurs, on voit un des utilisateurs qu'on a déjà créé. Alors par contre, on voit pas redac. Alors je l'ai peut-être mal créé tout à l'heure, donc je vais créer redac, passe, s'enregistrer, page de login, admin. Voilà. Comme ça, on voit bien nos deux utilisateurs, admin et redac. Alors, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on voudrait limiter les menus en fonction des utilisateurs. Par exemple, l'utilisateur redac ne doit pas voir la gestion de droit qui permettra d'administrer les droits. D'accord? Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans le module menu et rajouter une gestion de droit sur les menus. Donc, je vais aller dans le module menu, main. Là, ce que l'on voit, c'est que pour afficher ces différents liens ici, on crée un tableau avec en clé le libellé et en valeur le lien du lien. Donc là, ce que je vais faire, c'est une petite boucle sur les différents liens. Label, link. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si on n'a pas le droit d'accéder, access ou accéder, c'est vous qui définissez en fait les verbes, mais ça on va le voir tout de suite. Si on n'a pas le droit d'accéder à un lien, lorsqu'on va boucler, d'accord, on va simplement supprimer du tableau. On va supprimer, je vérifie, j'ai pas fait de faute de grammaire. On va supprimer justement l'entrée. On va dire si il a pas le droit, on supprime le lien. Voilà. Donc alors là, si je réactualise, j'ai plus de lien. D'accord? Parce que actuellement, je n'ai aucun droit justement sur quoi que ce soit. D'ailleurs, dans la barre de debug, qui fera l'objet justement d'une vidéo spéciale pour expliquer à quoi elle sert et comment vous pouvez vraiment gagner du temps avec celle-ci. Vous voyez qu'en cliquant sur permission, le framework a demandé si on avait accès à défaut index, ce qui n'est pas le cas, donc rouge. Également pour Write Manager Index, donc la page de gestion de droit, et Off Logout. Alors on va se rajouter ces droits-là, donc dans les permissions. On va rajouter un groupe administrateur, parce que je n'ai rien dans le menu déroulant. Un action, donc on a dit que c'était access, et le premier lien c'était, alors défaut index, voilà, ajouter, on va rajouter toujours pour administrateur access, la write manager index, donc la gestion de droit, donc élément, donc au groupe administrateur, parce que là il est présent dans le menu déroulant, l'action access, et l'élément write manager index, voilà. Et enfin notre dernier lien pour se déloguer, donc on ajoute pour administrateur access off logout, voilà. Donc là on a bien nos trois permissions, donc chacune pour le groupe administrateur. On va dire que notre administrateur, donc notre compte admin est administrateur, parce que justement actuellement il n'y a pas de lien. Voilà. Et donc là, notre utilisateur administrateur aura ces droits-là. D'accord? Alors là, vous vous demandez, mais pourquoi en indiquant que nous, en tant qu'administrateur, on a bien ces droits-là, pourquoi le menu ne s'affiche pas? Alors pour des raisons de performance, les droits qui sont chargés via une requête un petit peu lourde, ne sont chargés qu'à la connexion. Ensuite, ça permet pendant le reste de la navigation de stocker les droits de l'utilisateur en session. Et donc là, pour voir l'application des droits qu'on vient de paramétrer, on va se déconnecter. Donc on a vu que c'était off logout. Voilà, et là je vais me reconnecter avec admin
le mot de passe. Et là, j'ai un petit problème. Oui, tout simplement puisque tout à l'heure, on a vu à la génération de la gestion de droit, parce qu'on a oublié de faire une étape en fait. On a oublié qu'il y avait le bloc du dessous, qui a demandé justement d'ajouter quelque chose à notre module d'authentification. J'ai oublié de faire ça. Donc, actuellement, on n'a pas la gestion des droits, puisqu'on oublie de les charger. Donc là, ce qu'on nous indique, c'est qu'il faut ajouter le chargement des droits sur votre module d'authentification. Pour cela, il faut éditer votre fichier module auth main. Ce qu'on va faire, auth main. On va aller dans check login mot de passe. Et là, on voit ici, une fois que tout a été vérifié, qu'on est paramétré, pardon, on est authentifié, donc on va être redirigé sur notre page d'accueil privée. On voit ici qu'il nous demande d'ajouter ces deux lignes-là. Voilà. Parce que là, c'est la redirection que vous avez déjà ici. Voilà. Voilà. Donc là, je rajoute les deux lignes comme indiqué. Et cette fois-ci, je vais me déloguer. Voilà, je me réauthentifie. Et là, cette fois-ci, vous voyez bien le menu apparaître. Et si on regarde les permissions, on voit bien qu'il a demandé les 3 permissions et on lui a dit oui à chaque fois. Alors, on va en profiter pour ajouter un groupe pour rédacteur qui aura accès au moins à la page d'accueil et au lien de déconnexion. Donc, on va ajouter un groupe. Alors, comme là, comme vous voyez, j'ai qu'un groupe. Là, je vais ajouter un deuxième groupe, donc je le renseigne ici en texte libre. Donc, je vais mettre rédacteur. Et je veux qu'il ait accès à DefaultIndex, donc l'accueil. Voilà. Je veux un nouveau droit, je veux que toujours le rédacteur ait accès au lien de déconnexion. Voilà. Et donc là, a priori, le rédacteur a bien accès à DefaultIndex, etc. Et donc là, on va définir que notre rédac, il est rédacteur. Voilà. Donc là, si je me déconnecte et que je me connecte avec rédac, je vois bien que j'ai mis seulement mes deux liens, accueil et se déconnecter. Si je clique sur permission, on voit que on a fait la demande pour accéder à Rec Manager Index, mais qui a été refusée, donc j'ai supprimé le lien. Alors, pour être exhaustif, il faudrait rajouter également que dans Right Manager Index, il faut vérifier les droits, puisque là, actuellement, ok, on voit bien que je n'ai pas accès à Right Manager, donc je n'ai pas affiché l'entrée dans le menu correspondante, mais si je modifie ici l'adresse, bah, j'ai accès, ce qui est un petit peu bête. Sachant que si on regarde les permissions, lorsqu'on m'a demandé dans le menu, on m'a dit non, t'as pas le droit d'avoir l'entrée dans le menu. Je vois pas pourquoi je pourrais y accéder en changeant l'adresse. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est à la fois dans le menu et dans les pages correspondantes. Donc ici, par exemple, Reg Manager, on va aller dans Before, et dans Before, on va lui dire que if il n'a pas accès, donc root get ACL can, donc on a dit access à Right Manager Index, ce qui est le cas ici, Right Manager Index. On va dire s'il n'a pas accès, on va tout simplement faire une redirection, route redirect vers défaut index. Ça, si on réactualise, on a bien été redirigé vers défaut index. Donc ça, c'est une règle en sécurité, c'est toujours vous dire que si on autorise ou justement n'autorise pas l'affichage d'un bouton, d'un lien ou autre, il faut toujours penser à faire la vérification sur l'élément de lien, mais également sur la page cible, car on n'est jamais à l'abri d'un hacker qui pourrait modifier soit l'URL, soit les paramètres en post, en get, etc., pour essayer d'arriver sur une page sur laquelle il n'a pas accès. Donc dans une vérification de droit, faites toujours sur les liens, boutons, etc., mais également sur les pages cibles. Donc voilà pour cet épisode, donc cette deuxième partie qui vous a montré comment mettre tout simplement en place une gestion de droit sur votre application. Vous avez vu, c'est très simple. Vous avez le builder qui vous génère, donc comme on a vu, je me reconnecte en admin. Comme on a vu, juste un module pour renseigner des droits, un module également pour assigner chaque utilisateur un profil. Donc vous avez vu que c'était très simple pour renseigner les droits. Donc pour information, vous pouvez rajouter des droits sur ce que vous voulez. Par exemple, là on est sur
liste des permissions. Attendez, je vais aller sur, par exemple, sur l'accueil. Truc tout bête. Sur l'accueil, vous vous dites, bah, moi je veux que if route get ACL can, je veux que show, je sais pas moi, secret, voilà, secret, d'accord, pour vous montrer à quel point c'est flexible. Donc là, j'ai créé secret, donc je vais mettre strong, juste pour vous donner un exemple de la facilité et de la flexibilité de ce système-là. Donc là, j'ai créé si, alors je vais se tromper, si il a accès, enfin s'il peut show secret, ben on va afficher secret. Donc là actuellement, si on fait F5, il ne se passe rien. Donc si j'ajoute un droit, par exemple seulement l'administrateur, ou bien ou justement l'inverse, seulement rédacteur, je vais lui dire de show un secret, d'accord. J'ajoute ce droit-là au rédacteur. Je vais sur la page d'accueil, je n'ai rien. Je me relogue pour recharger les droits, je n'ai rien. Et si je me connecte avec Redac, je vois bien secret. Et effectivement, dans la permission, on voit bien secret. Voilà, c'est juste pour vous dire que avec ce système de gestion de droits, il est très très flexible. Donc vous pouvez à la fois ajouter des droits sur des pages, sur des liens, sur des boutons, sur ce que vous voulez. Justement, l'idée, c'est d'avoir, comme vous l'avez vu précédemment, vous avez une architecture qui est décentralisée et très flexible. Et donc, on vous donnez un droit de faire tel verbe sur telle action, sur tel élément par exemple. Donc là vous avez vu pour afficher un secret, vous avez vu pour afficher un lien, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc voilà pour la fin de cet épisode, j'espère que vous avez appris et apprécié cette nouvelle fonctionnalité du Builder. Merci, à bientôt.